En 1938, l'émission de ce timbre célèbre un des lieux les plus visités de France, le Palais des Papes à Avignon. Le terme de pape, papa, signifiant père, désigne le chef de l'Église catholique, mais surtout, le pape est l'évêque de Rome. Le premier pape, considéré comme tel aujourd'hui, c'est Saint Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Cette Église, c'est celle de Rome. L'Église de Rome est donc la résidence principale des papes, ce jusqu'au début du XIVe siècle. Les relations entre Philippe le Bel, roi de France, et Boniface VIII sont très dégradées. Le roi supporte mal l'ingérence de l'Église dans ses affaires. À la mort du Saint-Père, Philippe le Bel use donc de son influence et Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, est élu pape en 1305. Il prend le nom de Clément V et se fait couronner à Lyon. Il fait nommer un grand nombre de cardinaux français, assurant ainsi à la France une longue lignée de papes. La ville de Rome est instable politiquement. Clément V ne peut donc rejoindre le Saint-Siège et après 4 années d'itinérance, en 1309, il décide de s'installer, lui et sa curie, au couvent des Dominicains d'Avignon. Son successeur, encore un Français, Jean XXII, ancien évêque d'Avignon, y installe véritablement la papauté et entame des travaux. Mais c'est aux 2 papes suivants, Benoît XII et Clément VI, les papes bâtisseurs, que l'on doit la construction du palais épiscopal. Ce monument, le plus important palais gothique de l'Occident, accueille la papauté jusqu'au début du XVe siècle, avant son retour définitif à Rome. Le palais devient ensuite la résidence des légats, les ambassadeurs de l'Église romaine, pour être transformé en caserne à la Révolution, avant d'ouvrir au public au début du XXe siècle.